Bonjour. Alors aujourd'hui on va évoquer le sujet de la pleine lune prochaine qui a lieu donc le 8 décembre à heure de Paris 5h08, moins 1 heure pour l'heure universelle. Qu'est-ce qu'on a? C'est très intéressant parce qu'on a ce jour-là cette lune qui est vraiment conjointe à Mars, qui se trouve aussi dans le signe des Gémeaux depuis bien longtemps, depuis fin août, qui va y rester encore quelques temps. Au total 6-7 mois, ce qui est énorme. Ce phénomène ne s'est pas produit depuis très très longtemps. Donc c'est quelque chose d'important qui est à noter et qui en fait a son importance. Pourquoi? Parce que en fait c'est vrai que Mars, dans le signe des Gémeaux, on est beaucoup dans la pensée active en fait, dans la pensée active et plus dans la pensée, presque dans l'action. D'autant que ce Mars est toujours rétrograde, donc il va l'être encore jusqu'à mi-janvier. Donc pendant cette période-là, on est encore dans l'envie, dans le désir, dans le souhait d'agir, d'avoir des tas de projets. Il y a beaucoup d'idées qui se bousculent dans la tête, parce que les Gémeaux, je rappelle, est régi par Mercure. Et Mercure, c'est la pensée, la communication, le mental, les voyages, les petits déplacements, un quotidien, etc. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est à la fois freiné par le mental, et freiné aussi dans l'action du fait de la rétrogradation toujours de Mars et de sa présence dans le signe. Mars s'imprègne beaucoup, lorsqu'il reste comme ça longtemps dans un signe, il s'imprègne énormément du signe en question. Et les Gémeaux, il y a quelque chose de très léger, de très jeune, très agréable, très sympathique. Il y a beaucoup de curiosité, mais il y a beaucoup de mental en fait. On n'est pas forcément très ancré avec le Gémeaux qui a besoin d'avoir beaucoup de mouvements autour de lui, d'être toujours sur quelque chose d'assez léger, d'assez presque entre guillemets superficielle. Ce n'est pas du tout un jugement, c'est juste que c'est un signe qui a besoin de curiosité, qui a besoin de voyager, qui a besoin de tout savoir, de tout connaître, mais qui ne va pas forcément aller au fond des choses. Et notre Mars rétrograde nous dit: j'ai plein d'idées en tête, mais je n'arrive pas à les concrétiser, ça ne marche pas, et quoi que je fasse, l'action fait comme si elle se diluait d'un seul coup, et comme si elle n'existait plus, comme si voilà, d'un coup on a plein de projets et puis ça disparaît comme par magie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion-là avec Mars en Gémeaux, et qui là conjointe lors de cette pleine lune en Gémeaux, qui est conjointe donc à la Lune, qui elle est opposée au Soleil, comme c'est le cas toujours lors d'une pleine lune. C'est un moment d'exaltation, un moment fort, et donc cette conjonction avec Mars va vraiment mettre en exergue, en avant nos émotions là, nos émotions et notre mental qui va être très actif. Il peut y avoir des émotions bouillonnantes, il peut y avoir ça peut être explosif même dans les échanges. Ça c'est possible, d'autant que le gouverneur des Gémeaux et se trouve dans le signe du Capricorne, qui a un côté assez dur, assez direct. Donc ça pourrait vraiment exploser comme ça, mais aussi peut-être imploser. Il peut y avoir des pensées très fortes à l'intérieur de soi qu'on n'arrive pas à sortir, qu'on n'arrive pas à exprimer également, ou alors qu'on va exprimer de manière assez brutale, assez directe, assez franche, peut-être trop, et qui pourrait faire du mal à autrui. Donc il sera question là vraiment de modérer nos passions, nos émotions. C'est un moment d'exaltation, lors de la pleine lune, ça met en lumière quelque chose, et de veiller à ne pas être trop dans des expressions verbales, dans des échanges, dans de la communication trop directe, trop forte, trop violente parfois, qui pourrait finalement plus nous desservir que nous servir. Donc prudence dans cette période-là. Alors c'est le jour, oui, de la pleine lune, oui, le 8, mais ça peut être avant, parce que la lune est déjà à la moitié pratiquement du signe, un peu plus, donc elle a eu le temps de s'installer dans le signe des Gémeaux. Ça peut être le 7, voire même le 6, et donc jusqu'au 9, 9 décembre à peu près. Donc voilà, tout ça va être un petit peu mis en avant au niveau de cette réflexion forte il peut y avoir des tensions au déplacement, il peut y avoir des accidents, donc veillez à être plus attentif à cette période-là autour
du 8 décembre, hein, 7, 8, 9. On a donc des choses importantes aussi parce que en même temps, on a toujours ce carré qui nous enquiquine depuis bien longtemps déjà, plus de 2 ans, 2 ans et demi. C'est le carré toujours Saturne-Uranus, hein, qui a du mal à se défaire, qui va se défaire doucement. Il va se défaire, il prend le temps de se défaire, mais c'est assez lent. Tout ça va nous toucher encore une fois pendant quelques temps, jusqu'à la fin de l'année, voire l'année prochaine. Et ce carré, donc, toujours pareil, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Uranus est conjoint au nœud nord, on a envie de changer plein de choses, mais on n'y arrive pas parce que Saturne nous freine et nous dit doucement, prudence, n'allez pas trop vite. Et on peut être très frustré dans ce moment qui dure hein, depuis quelque temps, hein, depuis très longtemps. Cette frustration installée peut avoir du mal à prendre comment dire, son envol, à disparaître d'une certaine façon, à partir parce que elle est constamment réanimée en fait, elle est constamment remise au goût du jour par ces configurations planétaires qui nous donnent envie, nous donnent de l'élan et en même temps nous freinent. On a aussi des choses plutôt encourageantes puisque cette pleine lune en Gémeaux conjointe, donc la lune conjointe à Mars, forme un trigone à Saturne, ce qui est plutôt positif. En général, c'est quelque chose qui va nous aider. On ne sera pas trop freiné, pour une fois moins freiné par Saturne. C'est un moment peut-être important pour la poser des choses concrètes. Vous avez un petit 3 jours, 3-4 jours avant que la lune ne s'en aille un peu plus loin. Et ce moment-là, effectivement, peut être important d'être important pour vous parce que c'est le moment de l'action malgré tout. Vous pouvez être encouragé à faire quelque chose, mais en étant réaliste, en étant réfléchi dans ce que vous ferez et en étant vraiment dans le concret, là, dans la matière, hein, en ayant confiance dans l'action que vous allez mener. Si action il y a, si projet il y a, si aussi besoin, envie de changement il y a. Donc on est à la fois freiné mais on est encouragé en même temps par Saturne qui nous freine un petit peu moins que d'habitude lors de cette pleine lune du 8 décembre. On est beaucoup dans le mental, hein, malgré tout. On est d'autant que Saturne est dans un signe également d'air, donc pareil, le mental est fort. Il s'agira vraiment de planter sa graine et de faire du concret, de veiller à sortir de ce mental très fort, très prégnant, qui est envahissant et qui ne reste qu'à l'idée de penser, de rêve, d'envie, sans action concrète, sans mise en avant de quelque chose de manière précise et affirmée. Voilà, donc je vous invite à gérer cette période, vos émotions avec modération, avec une colère modérée, du moins contrôlée, ou transformer l'énergie de Mars par une énergie un peu plus douce, plus tempérée, qui vous permettrait vraiment d'aller jusqu'au bout de votre projet, jusqu'au bout de vos actions. Voilà, là c'est important. Hein. On a également, donc, dans le même temps, on a beaucoup de choses. Hein. On a Vénus qui est conjointe à Mercure, qui, donc les deux sont plus ou moins conjoints effectivement au Soleil. Vous voyez, un peu éloigné, mais ça compte malgré tout. Donc cette conjonction Vénus-Mercure, Soleil-Mercure-Vénus nous invite aussi à des rencontres, hein, à des rencontres nouvelles et un besoin peut-être de communiquer, d'échanger, de communiquer plus vrai. Mais en même temps, on peut être freiné par Neptune, parce que ça forme un carré à Neptune, qui nous dit attention des illusions, ne pas être dans le bluff, dans l'excès, dans l'addiction, parce que là on peut être vraiment dans l'addiction aussi. Et là, Vénus, elle est feu, elle est dans le signe du Sagittaire, qui est géré par Jupiter, mais qui forme un carré avec Vénus. Donc vous voyez, on peut être vraiment se sentir partir s'enflammer très vite, et tout ça pourrait retomber aussi vite que ça s'est enflammé en fait. Donc il sera question de veiller à vos échanges, à vos paroles, à vos rencontres soudaines parfois, à vos objectifs aussi également. On peut être aussi dans la créativité, là on a envie de créer, d'être dans un but précis, hein, dans un but précis. Il s'agira aussi de poursuivre ce but, de ne pas le lâcher. Et cela pourrait marcher, à condition de le faire vraiment, de le concrétiser. Une idée est une chose, à partir de cette idée, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on la pose, comment est-ce qu'on l'assoit, comment est-ce qu'on la matérialise, comment est-ce qu'on la concrétise. Et c'est vrai qu'en étant beaucoup dans des signes d'air, dans beaucoup de planètes là, qui sont dans des signes
ou d'eau ou d'air, on peut être perdu dans ce que l'on souhaite faire, on peut se sentir même dans un brouillard dense, immense, hein, ça dépendra du thème de chacun. Si c'est ok, si c'est cela, ben voilà, on fait avec. C'est-à-dire que prenez le temps dans ces cas-là de prendre du recul jusqu'à ce que la réponse, celle qui vous convient, celle qui est la plus intuitive possible, vous parviendra. Et à partir de là, elle sera juste. Mais on peut être très embrouillé, on peut se sentir très embrouillé et un petit peu affecté, bousculé dans nos émotions parce qu'on a envie d'avancer mais on n'y arrive pas, on a encore plein de projets mais ils ne se mettent pas en place ou il y a du retard. Il peut y avoir des projets de travail aussi, de reconversion, mais en même temps ils sont là, mais pour autant ça n'avance pas plus vite que ça. Bon, et en même temps on est dans l'apprentissage puisque Mars et dans le signe des Gémeaux, on apprend, on a envie d'apprendre, on est actif. Mercure, donc, est dans le signe du Capricorne, il a envie de bâtir, il a envie de construire. Il peut y avoir cette envie vraiment aussi de travailler autrement, vous voyez, parce que Mars, c'est l'activité, hein, bien sûr aussi, c'est l'auto-entrepreneuriat, c'est l'action, etc. Et on peut avoir envie, là, de commencer quelque chose de nouveau, de se reconvertir. Mais en même temps, on n'est encore que dans l'apprentissage. Mais on a envie d'avancer, d'aller plus vite, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir prendre le temps de le faire. Et Saturne vous encourage à prendre ce temps-là et être réaliste par rapport à vos projets. Hein, ça, c'est important. Donc oui, toujours bien sûr, hein, tous ces aspects qui sont assez forts et qu'on a déjà évoqués plein de fois, hein, comment j'évolue, comment est-ce que je change les choses de ma vie, comment est-ce que je change ma manière de voir aussi les choses, comment est-ce que comment je fais avec tout ce qui est là et comment ça touche votre thème, parce que chacun va le vivre différemment selon quel point est touché lors de ces pleines lunes déjà, et lors de passages lunaires et de passages d'autres planètes. Hein. Nous ne sommes pas tous au même endroit en même temps, et fort heureusement aussi d'ailleurs. On a quelque chose d'intéressant, donc le 11, on a la lune qui est conjointe à la lune noire, le 11 décembre, qui, elle, donc, s'oppose à Pluton. Alors, il peut y avoir aussi, la Lune vient déclencher quelque chose. La Lune noire, c'est notre partie sombre, nos peurs. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est mis en lumière. Nos peurs peuvent être mises en avant. Ici, peuvent être éclairées par cette Lune qui passe. Hein. C'est juste 3 jours après la pleine Lune, donc c'est peu de temps après. Elle est encore bien éclairée par le soleil. Et tout cela est opposé à Pluton. Il peut y avoir vraiment une envie d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui fait que je suis bloquée, qu'est-ce qui fait que je n'avance pas, quelle partie sombre de moi, quelle peur m'empêche de trouver le chemin. Toutes ces interrogations peuvent être mises en lumière et on peut voir des choses qu'on n'avait pas vues avant autour du 11 décembre. Et ensuite, la Lune continue son chemin et vers le 13, elle passe dans le signe du Lion qui donc va former, déclencher donc Saturne. Et là, effectivement, avec cette Lune qui vient former un aspect avec Saturne, on nous demande de voir la réalité telle qu'elle est en fait, d'être réaliste, mais en même temps de prendre confiance, d'être confiant dans ce qu'on fait et du moins de faire avec ce qui a été révélé plus tôt, les peurs qui ont été révélées, dévoilées, de les regarder et non pas de les combattre, mais de les accueillir pour pouvoir transformer ces peurs en quelque chose de nouveau, en quelque chose de réaliste en fait, et d'être persévérant dans cette recherche de soi en fait, d'aller vraiment au fond des choses, au fond de soi, pour trouver la réponse à nos peurs, la réponse à notre partie sombre, à ce qu'on ne veut pas voir. Donc toutes ces parties-là de soi vont vraiment être alimentées par le passage de la Lune au fur et à mesure de son cheminement, au fur et à mesure qu'elle avance, et elle avance relativement vite, hein. Tous les 2 jours et demi, elle change de signe. Donc il peut y avoir aussi des freins autour du 13 décembre. Vous pourriez sentir que l'énergie là est freinée à nouveau et qu'on a envie d'évolution, mais que c'est encore sous tension et qu'on n'a pas encore finalement finalisé cette évolution, ce changement. C'est important, hein, tout cela. Qu'est-ce que j'avais à vous dire encore ? Écoutez, autour du 17,
du 17 décembre, il y a donc la Lune qui passe dans le signe de la Balance, qui forme une opposition à Chiron. Chiron, c'est la santé en général, santé physique, santé aussi des affaires, hein, etc. Mais ça forme un trigone au Soleil. Et on a donc oui, une possibilité ici de justement être encouragé dans les soins qu'on prend pour soi, dans notre façon de percevoir la santé, justement, de la manière de se soigner, de prendre soin de soi, puis avoir vraiment un moment où on se sent bien autour du 17 décembre, parce que c'est encouragé par ce trigone au soleil, donc c'est vraiment bon soi, son énergie. L'énergie peut être bonne, agréable. Encore une fois, tout dépend de votre thème. Donc voilà, au fur et à mesure, on arrive vers le 23. Le 23 sera donc la nouvelle lune, la dernière qui se fera dans le signe du Capricorne, où là c'est un peu plus sérieux, un peu plus carré, cartésien et plutôt constructif, hein, parce que là on est dans la construction de quelque chose, on a envie de concret, de quelque chose de terrien et d'actif aussi, hein, on a envie de bâtir en fait. Hein. Simplement préciser que on aura vraiment affaire à des changements importants l'année prochaine, quand Pluton, février-mars, je n'ai pas la date exacte, quand Pluton restera définitivement dans le signe du Verseau. C'est vrai que ça ne s'est pas produit depuis très très longtemps, soit 248 ans, ce qui est quand même énorme. Et ça aura forcément des conséquences sur nos vies, de manière collective, hein, parce que tant qu'on est dans le signe du Verseau, on est dans le collectif, on est dans la modernité, dans les moyens modernes, dans le progrès, et en même temps dans tout son contraire, ça pourrait être quelque chose de très froid, d'assez robotique, entre guillemets. Il sera question de changements importants, ça peut être aussi un besoin de révolutionner nos vies, complètement, à large échelle, de penser totalement différemment. En tout cas, ça va forcément avoir des conséquences, hein, au fur et à mesure de son arrivée et de son installation de Pluton dans le signe du Verseau, ce sera forcément très fort. Alors, d'après ce que j'ai pu entendre, il y a 248 ans, on préparait la Révolution. Donc bon, voilà, ça vous laisse imaginer. Je ne sais pas si ce sera cela, mais en tout cas, on peut être dans une période un peu révolutionnaire, ou du moins de grands changements. Bon, écoutez, moi j'en ai terminé pour cette vidéo de la pleine lune du 8 décembre dans le signe des Gémeaux. Prenez soin de vous, grand soin de vous, et de cette période encore transitoire, assez pas toujours facile à passer. Ça s'améliorera progressivement. En tout cas, il y aura d'autres, de nouvelles énergies au fur et à mesure l'année prochaine. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Au revoir.